Si tu veux aimer ta femme comme il se doit, tu dois la respecter. Là, on a reçu une éducation terrible. La femme, elle est inférieure, elle est bête, elle n'a pas d'intelligence, elle est nulle, elle ne comprendra rien, et puis ça ne sert à rien, elle ne comprendra jamais rien. C'est ça? Etc., etc. Conclusion, beaucoup de maris n'ont aucune considération pour leur épouse. Et tout ce qui sort de leur bouche, ce sont des paroles, des commentaires qui avilissent, qui rabaissent, qui humilient la femme. Et quelqu'un, tu l'insultes tous les jours, il fait quoi à votre avis? Ben, il finit par te détester. Tu lui fais du mal, tu retournes le couteau dans la plaie. Donc, la place de la femme dans la société, c'est exactement celle de l'homme dans la société. Celui qui atteint le plus haut degré de foi, c'est lequel? C'est celui qui a le meilleur des comportements. Vous avez vu que la foi nous pousse au bon comportement. Mais le hadith continue. Et les meilleurs parmi vous, qui ont la foi et le bon comportement, ce sont lesquels? Ce sont ceux qui ont les meilleurs des comportements avec leurs épouses. On peut avoir un bon comportement, comme je l'ai dit, qu'un collègue de travail, parce que c'est limité dans le temps. On peut avoir un bon comportement avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Avec quelqu'un que tu vois tous les jours, ça demande beaucoup de foi, beaucoup d'humanité. Il faut vraiment aimer l'être humain et lui vouloir du bien. Dans le monde arabe, quand vous faites un bilan de la situation de la femme au début du XXe siècle, il est catastrophique. Pire, on ne pouvait pas faire. Les femmes, à 99,99% étaient analphabètes, ne savaient ni lire ni écrire. Et quand elles savaient lire et écrire, c'était le strict minimum pour pouvoir apprendre le Coran, car on les envoyait au Kutab, l'école maternelle, primaire. Mais vite fait, elles sortaient du cursus parce que la société musulmane l'a condamnée. À quoi? À l'incarcération. Vous voulez que je vous donne une petite vérité? Les femmes ne sont pas si compliquées que ça. Vous savez de quoi elles ont besoin? Elles ont besoin d'un homme, d'un mari, qui gagne et qui touche leur cœur. Et après, elles se donnent à 1000%. Mais si jamais tu la blesses, et tu sais c'est quoi la première blessure qui fait mal à une femme? C'est le fait qu'elle ne se sente pas aimée. C'est le fait qu'elle ne se sente pas respectée par son mari. C'est le fait que son mari l'ignore et ne lui donne pas de valeur et d'importance. Tu l'as tué. Voilà. Ce qui manque chez beaucoup de maris, c'est de délier leur langue pour faire des compliments à leur femme. On a tendance en tant que mari à voir ce qui ne va pas chez nos femmes, les défauts, les manquements, les imperfections. Et là, on est bavard. Vous entendez? Et à l'inverse, on n'arrive pas à être, ce que je veux dire, c'est pas bien, mais autant bavard. En fait, on doit l'être beaucoup plus pour mettre en évidence leurs qualités, les bienfaits de nos épouses. Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux qu'on soit sans arrêt dans les compliments, les remerciements, les paroles de douceur? Parce que c'est ça, la psychologie d'une femme. Si vous pensez, vous croyez qu'une femme ressent les choses comme un homme, vit les choses comme un homme à 100%, vous êtes à côté de la plaque. Ce que notre religion condamne, vous savez, c'est quoi? C'est justement la misogynie, le sexisme. C'est condamné dans la religion. Pourquoi c'est condamné? Parce que si tu es en colère parce que Dieu t'a donné une fille, sache que ta femme n'y est pour rien. La fille elle-même n'y est pour rien, la pauvre. D'accord? Elle n'a pas choisi son sexe. Toi non plus, tu n'y es pour rien. Ok? Donc, être sexiste, misogyne, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Pour nous aider, écoutez bien, à ne pas tomber dans ce sexisme, cette misogynie, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aide. Et il nous dit, celui qui aura 2 filles et qui prendra soin d'elles
en les éduquant comme il se doit, sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Donc tout ça pour condamner et combattre ce côté un peu sexiste et misogyne chez l'homme.